On est sur la route pour aller faire une randonnée qui s'appelle la randonnée des 7 lagons. Ça a l'air juste magnifique, je vous ferai des vidéos bien évidemment pour que vous puissiez voir. Donc let's go faire cette fameuse randonnée, j'espère que ça va être trop beau comme ils le disent dans les articles et sur les sites internet. Alors toujours dans la randonnée, donc ça se passe très bien, c'est trop beau, mais le paysage il est juste incroyable. Je pense que vous allez voir ça et que vous allez penser la même chose que moi, parce que pour ne pas penser la même chose que moi, je pense qu'il faut avoir des problèmes de vue. Mais c'est vraiment très beau. Du coup la randonnée, si je dis pas de bêtises, c'est le PR9, ça s'appelle le Trilho des 7 Lagoas, toute la randonnée des 7 lacs en gros. Et genre c'est trop beau, et c'est ça depuis qu'on a démarré, depuis le début, c'est trop beau. Donc là j'ai l'impression que en fait on fait un tour, je sais pas si vous allez voir, mais en gros on va passer là et on va repasser comme ça et on va aller sur l'autre flanc de la falaise, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on va faire parce que nous on a fait tout ça et derrière et tout. Donc je crois que la randonnée elle dure 4 heures, mais bon, à vérifier. On est parti à 11 heures, donc je vous tiendrai au courant de combien de temps on a mis nous. Et apparemment c'est accessible, enfin en vrai c'est hyper bien balisé, c'est accessible à tous. Ils disent que c'est à partir de 7-8 ans possible de faire la rando, donc je pense que c'est possible. Et puis c'est vrai que des fois il faut monter un petit peu, il faut escalader des rochers, mais c'est vraiment une minorité. Et c'est assez bien, enfin c'est bien balisé. Vous avez toujours les petits traits comme ça qui vous indiquent que voilà, on est sur le bon chemin quoi. Donc du coup c'est trop bien. Et moi j'adore les différences de couleurs entre le vert, les rochers, les petites bruyères qui sont roses. C'est juste trop beau. Et normalement on est censé voir ces fameux 7 lacs. J'ai trop envie de les voir là. J'attends ça avec impatience. Parce qu'apparemment les couleurs, de ce que j'ai vu sur les photos, ça a l'air juste magnifique. Donc j'ai hâte de les voir. J'espère qu'on y arrive bientôt. Je sais pas, là on est peut-être à peu près, pas encore à la moitié je pense que de la rando. Mais c'est juste trop beau quoi. Donc en tout cas je vous tiendrai au courant de la suite. Et puis voilà, hein. On se quitte sur ces belles images et on se retrouve à très vite. Du coup, ça voudrait dire qu'on a fait la moitié du chemin. Ça y est, on y est. On arrive enfin aux 7 lacs, du coup c'est magnifique. Donc un lac a sa particularité, hein, pour se relaxer, bon bref c'est ce qui est écrit, mais en soi c'est juste trop beau. C'est dommage que le ciel soit gris parce que je pense qu'avec un ciel bleu les couleurs elles sont insane. Bon bref,
Il n'y a pas de mots en fait, juste regarder. Petit update, toujours sur le circuit de randonnée. Il va être donc 14 h, donc ça fait 3 bonnes heures qu'on marche. On a fait plus de la moitié, là on est sur la dernière ligne droite. Ça descend pas mal en fait, la deuxième partie, donc l'autre versant, il est un petit peu plus abrupt et il est un peu plus, je dirais pas moins bien aménagé, puisqu'il y a toujours les balises, enfin les traits pour dire que c'est bon, on est sur la bonne route. Mais effectivement, il y a plus de roches et bon, voilà, c'est un petit peu, faut faire un petit peu plus gaffe quoi. Mais du coup, la vue elle est toujours aussi belle et du coup, on peut voir l'autre versant où on était ce matin. Je vais vous montrer ça. Donc, hop, là il y a toujours le petit ruisseau qui passe et qui remonte et qui passe par là aussi. Et ce matin, nous on était là. Donc voilà, là c'est un petit peu plus. C'est un peu plus vert, il y a eu un peu plus de végétation. Donc c'est en fait c'est un changement, enfin c'est un décor qui est assez différent finalement, même si c'est plus ou moins le même paysage. Oula, c'est quand même un décor qui est assez différent, donc c'est super beau. Franchement je m'en lasse pas. Donc ça, à mon avis ça va bien durer 4 heures la randonnée. Donc ils disent pour les 7-8 ans, mais je sais pas, ce versant là il est un peu plus complexe. Je pense que tu fais le premier versant, tu peux faire un aller-retour, je pense que c'est possible. Puisque de toute façon c'est balisé des deux côtés. Tu peux commencer la randonnée de où tu veux, donc c'est cool. Et c'est une randonnée qui est circulaire. Et là on a grave de la chance, il n'y a personne. On a croisé un peu de gens là au niveau des lacs, parce que c'est un petit peu l'attraction principale. On a croisé un peu de gens, là je vois qu'il y a eu 2-3 personnes qui font du coup la boucle comme nous, qui continuent. Mais sinon en tout cas on croise personne, il n'y a que nous. Donc c'est trop bien dans le sens où c'est calme et on n'est pas embêté, tu vois. Mais bon, c'est toujours rassurant de voir des gens quoi. Histoire de se dire si on a un problème, on n'est pas tout seul quoi. Mais bref, en tout cas c'est trop sympa. C'est la petite update. Je pense que je vais m'arrêter là, ou sinon je vous ferai des vidéos de ce qu'on fait cet après-midi. Mais le temps est avec nous, on a de la chance. De base voilà, c'était orage à partir de 10 h. Après c'était à partir de midi. Et là c'est à partir de 15 h. Je pense qu'on est bon. Et voilà, en tout cas... j'adore le concept, c'est trop bien. J'espère que ça va bien rendre à la caméra. Et puis écoute, moi je retourne à ma petite randonnée parce que c'est pas fini et je sue énormément. C'est très physique cette deuxième partie. Mais bon, ça vaut le coup franchement. Donc voilà. Allez, à plus. Bon, dernier update de cette randonnée qui s'achève. Il va être 15 h, du coup ça fait bien 4 heures de rando, sachant que nous on a fait des pauses, on a fait des pauses pour se reposer et puis
boire, prendre des photos, tout ça quoi. Donc on peut compter 4 heures. Alors je sais pas trop à quel rythme on marche, on n'a pas un rythme non plus hyper accéléré. Mais quand même, c'est vrai que les petits chemins comme ça nous motive plus que du béton tout au long du truc quoi. Donc bon, la dernière partie elle était assez fatigante, hein. C'est des montées qui sont assez raides avec des cailloux, il faut escalader donc c'est pas évident. N'ayant pas mangé, enfin on a mangé ce matin mais du coup là la faim se fait ressentir. Donc hâte d'arriver au point final et puis donc voilà, se rafraîchir, boire, manger, aller aux toilettes, tout ça quoi. Et ensuite on reprendra la voiture pour la suite des aventures. Mais en tout cas c'était une très très bonne randonnée, très contente de l'avoir faite. Il y en a énormément à faire dans tous les cas dans le parc national, mais il fallait choisir. Et celle-ci elle avait l'air vraiment top avec les 7 lagons. Bon comme je vous ai dit, le ciel bleu aurait peut-être aidé à avoir une meilleure couleur, mais c'était quand même déjà super beau. Donc voilà, moi je vais donc terminer cette petite randonnée, là c'est bientôt la fin. Et puis on se retrouve après pour la suite des événements. Mais bon, franchement c'était top. Alors du coup là on se trouve à Juniaj do je sais plus quoi, je vous l'écris à côté parce que c'est un nom un petit peu complexe. Bon c'est un village qui est trop choupinou vraiment, ça fait un petit peu, c'est que en pierre. Conduire en voiture dans ce village c'est un petit peu étroit, c'est un peu compliqué. Moi ça va que j'ai pas trop peur, mais je sais qu'il y a des personnes qui seraient pas à l'aise. Donc il y a un parking à l'entrée pour se garer et c'est mieux de le faire à pied. Nous on s'est pas arrêté parce qu'il pleuvait, là ça s'est un petit peu dégagé donc on a pu avancer parce qu'il y a des miradors, il y a une cascade et il y a un monastère et c'est des routes que en pavé comme ça et c'est assez étroit, c'est à dire que si on croise quelqu'un c'est un petit peu compliqué. Et bon c'est une voiture de location, donc c'est toujours un petit peu flippant de prendre la route avec une voiture qui n'est pas la nôtre, sachant qu'il y a des petits trucs pour faire passer l'eau, donc des fois c'est voilà, faut y aller vraiment vraiment doucement. Mais moi ça va, j'ai pas trop peur et puis le devant il est tout pété, donc je me dis bon, s'il y a une petite rayure c'est pas très grave. Mais en vrai voilà, faut faire attention, c'est pas des routes qui je pense sont très empruntées, pourtant la vue elle est juste magnifique. Donc comme là ça s'est un petit peu calmé, ça a l'air de s'éclaircir, on va aller voir cette petite cascade. On s'est garé, il y avait une énorme esplanade pour se garer justement, et il y avait un panneau Mirador Cascade à 550 mètres, donc on va y aller. Le temps il s'est rafraîchi du coup comme il a plu, on est passé de 25 degrés à 12, ça caille un peu, donc voilà, mais bon en marchant on se réchauffe donc c'est cool. Mais c'est vrai que franchement on voit les crêtes qui se dessinent, des montagnes, le soleil qui se lève, c'est vrai que
comme c'est en montagne, le temps il est assez changeant finalement. Donc c'est voilà. Faut pas faire trop de plans. Là c'est bien qu'on a fait la randonnée ce matin parce que sinon bah, on l'aurait un peu eu dans l'os et ça aurait été dommage de pas la faire. Donc là on est à Pitois do Junias. Ah je crois que c'est ça. Pitois das Junias. Junias. De toute façon vous l'aurez écrit parce que c'est complexe. Mais en tout cas ça a l'air d'être un village assez mignon, assez sympathique. Mais ouais, pour y conduire franchement, si vous pouvez ne pas vous y aventurer c'est top. Nous on est arrivé d'une route qui fait que c'était vraiment hyper méga étroit. On aurait dit, en fait il y a le GR50 qui passe et d'autres randonnées. Le GR50, j'arrive pas à parler, c'est une grosse randonnée qu'il y a à faire ici dans le parc Penada Gerês. Et je crois que c'est 3 jours. En gros, faut se stopper, je pense qu'il faut camper. Je sais pas trop comment ça se présente, s'il y a des auberges ou des trucs comme ça. Mais ouais, hyper long. Et il passe vraiment partout. Genre la randonnée qu'on a fait ce matin, bah il y a le GR50 qui y passe. Donc ça a l'air assez physique quand même. Et de toute façon, c'est un lieu où il y a des pèlerins qui passent, quoi, qui font Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, ce GR50. Mais il est vraiment partout. Il passe même dans le village là. Il passe là. Donc bon, c'est vraiment, ça doit être assez beau. Mais assez fatigant quand même. Parce que bon, 3 jours, voilà. Faut être déter. Et je pense que c'est 3 jours non-stop. En vrai, si tu fais des pauses et tout, ça doit prendre un peu plus de temps. Mais bon, en tout cas, voilà, on va essayer d'aller voir justement ce mirador, cette cascade. Et après, normalement, il y a un monastère. Donc on verra ce que ça donne. Et si le temps peut se maintenir comme ça, c'est top. Même s'il fait gris, au moins il pleut pas. Et voilà. Du coup, bah, je vous ferai des vidéos, évidemment. Et j'espère que ça va vous plaire encore une fois. Mais putain, je vais me casser la gueule, allez. Mais en tout cas, j'espère que bah voilà, que ça vous donne envie de découvrir. Si vous n'êtes pas fan de randonnée, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que du coup ici c'est un peu le lieu de randonnée. Mais en tout cas, si vous êtes féru de marche et tout, vraiment c'est le meilleur endroit, parce qu'il y a vraiment plein de randonnées. Donc voilà. Bon allez, assez parlé, on se retrouve au Mirador.